Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons parler maintenant de l'expérience du choix différé de Wheeler. Alors, Wheeler considère une expérience du type interférence de Young. Donc on a une paroi avec une source qui émet des particules. Ici, on considère des photons de la lumière. Et notre dispositif a deux fentes, F1 et F2. Les photons passent par les fentes et aboutissent sur un écran E où les photons vont interférer, faire une figure d'interférence. On peut aussi placer des instruments, des télescopes, qui permettent d'observer les fentes, qu'on peut braquer sur les fentes et capter ainsi les photons et savoir par où ils sont passés. Bien entendu, dans une expérience réelle, ça serait un peu compliqué à réaliser. D'abord, précisons qu'on ne s'amuse pas à éclairer les fentes pour les observer. Ce que l'on capte avec les télescopes, c'est les photons eux-mêmes de l'expérience. Donc le fait qu'ils soient absorbés par les télescopes rend tout phénomène d'interférence caduque. Le tout, c'est de savoir effectivement ce qui va se passer entre les deux. Et une telle expérience serait également difficile à réaliser parce que les photons partent dans toutes les directions. Il faudrait donc des télescopes avec des très grandes lentilles, un dispositif très complexe pour capter presque sûrement les photons qui émaneraient des fentes. Mais ça reste une expérience de pensée. Si les télescopes observent les fentes, donc si on sait par où les photons passent, à ce moment-là, il y a réduction et il n'y a pas d'interférence qui se produisent. C'est l'expérience de Young tout à fait habituelle. Mais Wheeler rajoute un dispositif. D'abord, il place les télescopes assez loin, à droite, et il imagine que l'écran est escamotable. On ne peut observer que si, avec les télescopes, que si l'écran est enlevé. Et si on met l'écran, on ne peut plus rien observer, il y a la figure d'interférence. Mais alors il fait ceci. Il dit, laissons l'écran en place et prenons notre décision plus tard. Les photons passent les fentes, interfèrent, et juste avant qu'ils arrivent au niveau de l'écran, on prend la décision. Ou bien on les laisse interférer, on laisse les interférences s'afficher sur l'écran, ou bien au dernier moment on enlève l'écran et on observe avec les télescopes. Et à ce moment-là, il y a une réduction brutale, puisque l'on sait alors par où sont passés les différents photons, et donc à ce moment-là, il ne peut plus y avoir d'interférence. C'est encore un truc un peu comme dans l'expérience de Renninger, parce qu'il y a une réduction brutale alors que les photons sont déjà passés par les fentes, il y a déjà eu recouvrement, interférence des différentes fonctions, des deux fonctions d'onde pour les deux fentes, et en plus, les photons, au moment du choix, d'escamoter ou pas l'écran, les photons n'ont pas encore interagi avec l'écran ni avec les télescopes. Donc, c'est un peu comme dans l'expérience de Renninger, où un choix, une décision, provoque la réduction sans qu'il y ait encore eu interaction. C'est encore une expérience de ce type qui a poussé certains physiciens, comme von Neumann et Wheeler, j'en avais parlé, à faire intervenir un observateur conscient, intelligent, dont les actes ou les choix, les connaissances, provoquent la réduction de la fonction d'onde. Si on passe aux états relatifs, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il n'y a plus de réduction. Donc il n'y a pas à se poser la question de savoir s'il y a pas réduction ou pas. Il y a une simple mise en corrélation entre l'observateur et certaines informations, soit ceux sur l'écran, ou alors les photons passant par telle ou telle fente. Nous avons analysé ça en détail avec l'expérience de Young,
Et nous avons vu qu'on obtenait ainsi plusieurs composantes et qu'il y avait ou pas interférence. Et peu importe que le choix soit différé, peu importe que les télescopes soient mis loin, que l'interaction avec le télescope ait lieu plus tard, cela ne joue pas. Tout ce qu'on a, c'est une composante et une observation de résultat ou pas, avec des interférences ou pas. Cette structure d'expérience ne change pas une ligne à notre analyse de l'expérience de Young. Et donc c'est beaucoup plus simple avec les états relatifs et il y a beaucoup moins de mystère. Souvent les états relatifs, bien qu'ils soient étranges avec leurs états superposés au niveau macroscopique, posent beaucoup moins de difficultés pour comprendre les phénomènes. C'est un gros avantage. Et donc voilà, pour l'expérience dite du choix différé, c'était court, c'était pas difficile. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une autre expérience, ça sera un peu plus long. Nous verrons l'expérience de Friedman et Clauser et un paradoxe que Herbert en a déduit, le paradoxe de Herbert. Je vous remercie.